Et je donne tout de suite la parole à Mélanie Lacombe, directrice du co-farming, pour introduire cette belle journée. Merci Pierre, merci à tous. On peut l'applaudir pour démarrer la journée. Les derniers, vous pouvez vous asseoir. Normalement, le compte est bon, donc voilà, il faut se serrer. N'hésitez pas à remplir les chaises. En tout cas, bonjour à tous et à tous. C'est une immense joie de vous retrouver aujourd'hui. Et puis, on vous accueille bien sûr toutes les trois. Donc, Émilie et Sandrine prendront la parole après moi pour marquer en fait le début d'une collaboration fructueuse entre nos deux mondes. Donc, la première édition du Cosme Agribusiness. Vous pouvez applaudir tout à fait. Alors, donc cette journée, elle a été pensée en fait pour raconter un petit peu cette histoire. Il y a plus d'un an, enfin il y a quasi un an, à Paris, lors d'un événement plutôt agritech. Et en échangeant, en fait, on s'est aperçu que nos deux mondes, l'agriculture et la cosmétique, ils évoluent en parallèle. Et en fait, sans forcément trop communiquer. Alors, il y a déjà des choses qui sont faites, des pistes, et on va avancer aujourd'hui là-dessus. Mais si en fait, aujourd'hui on est là, c'est qu'on a envie d'avancer ensemble. Et alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a la partie agri, mais il y a aussi la partie cosmétique, je suis la directrice du coup du co-farming. Et le co-farming, c'est quoi ? C'est une association qui a quasi 8 ans et qui œuvre, donc nos adhérents, en fait, il y a 30 entreprises innovantes qui proposent des solutions aux agriculteurs, au monde agricole, aux filières, pour avoir une agriculture plus durable, plus résiliente et plus innovante. Donc on est pas mal sur le terrain, en région, sur les territoires où on essaye de dynamiser avec nos adhérents, nos partenaires et de répondre en fait à tous les enjeux agricoles, notamment des sujets comme l'eau, comme le sol, comme l'énergie, le bien-être animal, le bien-être homme. On travaille aussi à ce que l'agriculteur il soit vraiment chef d'entreprise et qu'il puisse justement piloter son exploitation. Donc voilà, tous les sujets de diversification et c'est vraiment un enjeu aujourd'hui de la diversification de nouveaux débouchés, nouvelles filières pour les agriculteurs. Donc on a hâte que cette journée démarre bien. Pour faire un petit aparté aussi, le co-farming c'est vraiment une association de terrain et du coup qui veut dire terrain veut dire les pieds dans les bottes, dans les fermes. Donc en fait depuis 5 ans le co-farming fait un co-farming tour. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur Internet. Et donc, on s'est associé avec Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, qui est un agriculteur, youtubeur dans les Hauts-de-France, qui est tout au fond. Voilà, Thierry, vous pouvez regarder. Tu peux te lever, Thierry, si tu veux, pour que les gens te marquent. Bonjour, Thierry. Et donc Thierry, en fait, depuis 4 ans, 5 ans, maintenant, on s'est dit il faut aller rencontrer les agriculteurs, mettre en avant les innovations dans le monde agricole. Donc on a lancé depuis 3 ans maintenant le concours de la plus belle ferme de France. Donc l'idée, c'est sous format de concours de mettre en avant des agriculteurs qui font des choses bien pour les transitions agricoles, pour tous les sujets d'attractivité, de transition. Et puis sous un format concours, on vote en ligne et à la fin de l'année, donc nous on le fait au Salon de l'Agriculture parce que c'est le petit symbole quand même qui est assez intéressant de pouvoir faire cette remise des prix officielle. Voilà, donc cette année encore ça a bien marché, on en refera une en 2026. Donc là aussi c'est l'idée de pouvoir aussi par le secteur de la cosmétique et de l'agriculture rencontrer des agriculteurs qui travaillent aussi avec vous, de pouvoir les mettre en avant par ce concours, par des vidéos, par autre chose, mais en tout cas de pouvoir vraiment mettre en lumière les initiatives qui se font entre ces deux mondes. J'ai pas lu mon discours, mais je pense qu'on est pas mal. Je vais laisser la place justement à Sandrine qui va pouvoir prendre la suite sur le côté de la cosmétique. Et puis Émilie, toi tu travailles dans ces deux mondes-là, donc voilà, pour finir cette introduction. Merci à tous. Merci beaucoup Mélanie. On passe du coup effectivement la parole si mon micro fonctionne. On peut les laisser tous ouverts les micros, comme ça on n'y touche plus après. Donc je passe la parole à Sandrine qui a cofondé tout court Oan. Tu vas nous dire ce que fait Oan, mais tout le monde te connaît ici, en tout cas dans le secteur de la cosmétique, peut-être un peu moins dans le secteur agricole. Alors pareil, même question, pourquoi avoir pensé à Cosmagri ? Eh bien déjà, merci. T'as juste à poser le micro sur ton menton et tu touches plus. Alors moi je suis un peu émue déjà. C'est une belle journée et puis c'est beaucoup d'efforts. Non mais je suis émue parce que c'est un rêve que j'ai depuis très longtemps. Là vous m'entendez ? Voilà. Okay. Pose-le carrément et tu touches plus.
Donc déjà, merci beaucoup Mélanie pour cette présentation. Donc bonjour à tous, bienvenue. Moi, ça fait 12 ans en fait que j'œuvre dans l'industrie cosmétique et spécifiquement dans l'éco-conception. Je ne sais pas si ça vous parle. On en parlera un petit peu, voilà, on va définir ce terme. Je ne développe pas maintenant, mais en gros, moi, aujourd'hui, je forme des marques sur cette méthode. Je conseille des agriculteurs aussi sur nos besoins en cosmétique. Et donc cette expérience, elle m'a convaincue d'une chose, c'est que nos deux mondes sont juste indissociables. Et donc cet univers travaille en fait depuis longtemps en parallèle, mais aujourd'hui il se retrouve en fait à un carrefour assez historique. Et l'industrie cosmétique en fait elle recherche des solutions durables pour répondre aux exigences des consommateurs, tandis que le monde agricole réinvente ses pratiques face au changement climatique. Et donc cette convergence, c'est une opportunité juste unique. Et donc pensez-y. Parce que derrière un produit cosmétique, derrière, ça raconte une histoire. Il y a une graine, un champ, un verger. Et les huiles essentielles, les actifs naturels, ça, c'est le travail, le fruit de notre terre. Enfin, en tout cas, le travail de la terre. Et cette interdépendance, j'en suis convaincue, en fait, c'est le socle de toutes les synergies futures. Donc l'éco-conception, elle transforme cette relation. Et il s'agit plus que d'extraire des ressources, c'est-à-dire qu'on n'a plus beaucoup, mais en fait de co-construire des filières durables et décarbonées. Et pour vous, agriculteurs, ce sont des débouchés valorisants. Et pour nous, industriels, c'est l'assurance d'ingrédients transparents, sains et durables. Donc face à l'urgence climatique, nous partageons aussi les mêmes vulnérabilités. La raréfaction de l'eau, l'érosion de la biodiversité, l'instabilité des rendements. Mais mon expérience en éco-conception, elle m'a montré aussi que ces défis sont finalement des opportunités. Alors imaginez une agriculture régénératrice, produisant des ingrédients d'exception tout en restaurant la santé des sols. Et imaginez des formulations qui racontent une histoire, l'histoire d'un territoire, un terroir et d'un savoir-faire agricole. Désolée. Alors, mesdames et messieurs, les défis sont vraiment immenses, vous l'avez déjà entendu, mais notre capacité collective à y répondre, elle est tout autant, en fait. Et c'est ça, que cet événement, en fait, soit le point de départ d'une nouvelle ère de collaboration qui transformera durablement nos industries, pour les bénéfices de nos entreprises, évidemment, de nos territoires aussi, mais aussi des générations futures. Et donc c'est pas une utopie, c'est un horizon totalement accessible. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que justement vous y croyez un petit peu, non ? Donc Mélanie, Émilie et moi, en fait, avons organisé cette journée que nous souhaitons annuelle et qui sera, on vous l'annoncera plus tard, grâce justement au soutien de tous nos sponsors présents et nos partenaires, donc on vous en remercie, mais grandement. Donc aujourd'hui, la balle est dans votre camp, c'est à vous de jouer, discuter, échanger, construisez ces ponts qu'on attend. Je pense que la route est belle, donc moi je propose de la faire ensemble. Et je te passe le micro, Émilie, parce que toi, tu es la seule à avoir le badge, vous êtes peu à avoir sur le badge la petite émoticône fleur, graine, et le rouge à lèvres. Qui explique justement que Merci, tu fais Sandrine. le pont entre les deux secteurs. Merci beaucoup Sandrine pour cette introduction, cet appel à développer des symbioses, c'est ça le titre de notre journée. Et en fait heureusement on part pas de zéro et il y a des acteurs comme Elysia Biosciences qui travaillent déjà au développement de produits naturels pour le secteur de l'agriculture, mais aussi pour le secteur de la cosmétique. Donc tu es à cheval sur les deux mondes. Tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre venue. Donc, comme l'ont expliqué Sandrine et Mélanie et Pierre aussi, donc je suis cofondatrice d'Elysia Biosciences. On est une entreprise qui aide à développer des produits respectueux de la santé et de l'environnement, donc dans ces deux domaines d'activité qui sont la cosmétique et tout ce qui est production et nutrition des plantes. On aide à trouver des solutions alternatives aux pesticides conventionnels. Et donc, en étant à cheval entre ces deux mondes, effectivement, je vois les besoins à la fois de l'industrie cosmétique et à la fois sur l'agriculture. Et effectivement, je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus de symbiose. Et en discutant, du coup, avec Sandrine au détour d'un salon, est née l'idée de faire cet événement de manière concrète. Et c'est là où Mélanie nous a rejoints pour apporter toute la partie agricole.
sur tout ça. Et pourquoi on le fait cet événement à Bordeaux? Alors déjà, honnêtement, Elysia Biosciences c'est à Bordeaux. C'est entre aussi Paris et Toulouse également. Et la région aussi Nouvelle-Aquitaine est très impliquée sur la partie agricole parce que c'est la première région agricole de France par sa superficie. Et également, la Cosmétique Vallée soutient aussi la région Nouvelle-Aquitaine et sur la partie cosmétique. La Cosmétique Vallée est un pôle de compétitivité en cosmétique. Et donc, ils sont en train de développer des initiatives avec la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, ça prenait tout son sens de faire aussi cet événement où ils sont partenaires avec nous. Ici, le biosourcing et la naturalité, comme l'a expliqué Sandrine, sont des éléments très importants de la cosmétique. Ça l'est également pour la région, pour la partie agricole. Il y a aussi des énormes enjeux. Et donc, Cosmétique Vallée a développé avec la région deux lancements régionaux. D'une part, le lancement appelle à manifestation d'intérêt pour valoriser les coproduits issus de la biomasse, qui s'appelle Val comme Bio, sur des nouveaux marchés, dont la cosmétique, la santé, la chimie, etc. et les matériaux. Et d'autre part, un appel à candidature pour un parcours agri-cosmétique bio. Il y a d'ailleurs Nathalie Simonin qui est là. Vas-y, lève-toi, voilà Nathalie, pour que tout le monde te reconnaisse. Qui est donc le membre représentant de la région Nouvelle-Aquitaine de la Cosmétique Vallée. Donc si vous avez des questions sur ces projets-là, elle sera là toute la journée pour pouvoir y répondre. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire donc cette première journée en région Nouvelle-Aquitaine et qui est déjà sensibilisée sur ce terrain au niveau justement de la cosmétique. Et donc merci à vous tous d'être venus, d'avoir soutenu ce premier événement qui a fait carton plein. Donc ça nous donne encore plus raison d'y croire et on vous souhaite une belle journée d'échange. Merci beaucoup Émilie Aubre, donc fondatrice d'Elysia Biosciences. À moi, le privilège de déclarer ouverte la première journée Cosme Agribusiness.